bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Enyama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un point des finales. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Bonjour à tous. Le plaisir de tous vous retrouver, même si aujourd'hui je suis un petit peu triste parce que j'ai perdu mon binôme qui sera un petit peu absent aujourd'hui pour raison personnelle. Donc, il sera pas là pour m'aider, mais j'ai trouvé des personnes pour me renforcer, car aujourd'hui c'est le début d'une série qui nous tient à cœur, qu'on avait vraiment envie de faire. C'est de présenter les deux compétitions majeures dans le monde du foot qui vont avoir lieu cet été. L'Euro pour la zone européenne et la Copa América qui est pour la zone Amérique du Sud et Amérique du Nord. Et comme on s'est dit avec Jonathan que comme on s'adresse énormément à du public jeune au club de Soccer Energy, le mieux qu'ils pouvaient venir renforcer l'équipe et vous présenter ces compétitions puis vous donner leur feeling et leur avis. On a dit que ça serait le mieux, ce serait justement des jeunes comme vous. Et j'ai l'immense plaisir cette fois-ci d'accueillir deux animateurs qui vont venir nous aider. Donc je vous présente Ewan et Emeric, deux jeunes du club de Soccer Energy, deux entraîneurs pour ceux qui connaissent. Vous allez bien? Oui, et toi? En pleine forme. Toi, Emeric, ça va? Moi, ça va nickel. Tout va bien. Pas trop de stress? Non, ça devrait aller. Ok. Un petit peu quand même. Bon, un peu, mais je suis assez confiant. Ouais, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous allez nous présenter ça, puis j'espère bien que vous allez un petit peu nous donner un petit peu votre point de vue sur les deux compétitions, et que vous allez peut-être vous travailler, vous allez peut-être pas être tout à fait d'accord, c'est ça qu'on va rechercher. Ouais. J'espère bien aussi. Ça va être plus drôle. Effectivement. Donc, avant de commencer sur le thème de l'Euro puis de la Copa América, je voulais garder la petite tradition qu'on a pour ceux, si vous écoutez le podcast, vous devez savoir un petit peu ce qui vous attend. J'aimerais que vous vous présentiez aux auditeurs, que vous présentiez dans le sens que vous expliquiez comment vous êtes tombé dans le foot. J'utilise beaucoup le terme foot, moi, plus que soccer. Quel âge, pas obligé d'entrer dans les détails à quel âge vraiment, mais à quel moment vous êtes tombé, si vous y êtes toujours, ce que vous faites, vous êtes entraîneur, joueur, enfin votre petit parcours dans le foot. Qui c'est qui veut commencer en premier? Je te laisse commencer, Ewan. Ok, parfait. Alors, moi, ça fait quand même un petit moment que je joue au foot. Ça a commencé au primaire, entre potes dans la cour d'école. Quand j'étais en France, j'avais 4 5 ans. On jouait de temps en temps avec les potes dans la cour. Après, il y a eu le déménagement au Canada. Il y a eu une année où j'ai pu faire énormément de soccer. Et après, j'avais 8 ans. Ouais, je venais d'avoir 8 ans. On s'est inscrit au club. Et après, Quel club? le club de Soccer Energy. Et j'ai pas lâché le soccer depuis 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans. Et t'as quel Ouais, âge maintenant? j'ai 16, donc ça fait 8 ans. Je m'en vais sur mes 17, bientôt 9. Le moment où je me suis réellement accroché, vraiment à fond, je pense que... Ouais, j'aurais tendance à dire en 2014. Je me rappelle de la Coupe du Monde qu'on a regardé, on était ici. Je me rappelle du moment de la en quart de finale, France-Allemagne, la défaite malheureusement de 1-0. Et je pense que tous les Français se rappellent des larmes de Griezmann. Et je pense que c'est là où je me suis vraiment bien mis dedans et que j'ai pas voulu lâcher le sport et que je regarde les compétitions majeures à chaque année.
Je suis pas tant que ça, mais je suis quand même à l'affût des nouveaux transferts, des nouveaux matchs et des grosses rencontres qu'il y a chaque année. Et voilà. Bah, t'as pas, si, on t'a invité, ça peut être quand même une bonne idée de te suivre et de ton avis. Et toi, Et Émeric? Ah, pardon, je pensais que non, c'est bon, c'est fini. Vas-y, Emmerich, tu peux. Ben moi, c'est un peu comme Ewan. J'ai commencé à jouer soccer dans la cour de récré, aussi comme Ewan au primaire quand j'étais en Belgique. Puis il y avait toujours un peu, à l'époque, il y avait toujours un peu la rivalité entre deux clubs de Belgique, donc le club d'Anderlecht puis le club du Standard. Puis moi, ben, tous mes amis supportaient Anderlecht, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce club et tout. Donc c'est un peu grâce à ça que j'ai commencé à suivre le soccer. Ensuite, j'ai vraiment commencé à regarder ça à la Coupe du Monde 2014, quand la Belgique participait pour la première fois depuis 2002, je crois. Puis ouais, comme Erwan a dit, à partir de ce moment-là, j'ai suivi, je suis beaucoup le soccer, je regarde beaucoup de matchs, les derniers transferts et tout. Aussi, je joue au soccer. J'ai joué en Belgique, j'ai commencé à 8 ans. Ensuite, donc de U9 jusqu'à U13, U14. Ensuite, j'ai fait une petite pause. Puis je suis revenu, quand j'ai déménagé ici, j'ai commencé à jouer en U16. Puis là, je joue, je continue, je coach même. Et ouais, là, je joue en U18 dans le 2A ici au club. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah, c'est déjà bien. Ouais, parfait, c'est On une a bonne quasiment le même présentation. parcours, je suis en train de me dire. Ouais. Ouais, donc on a deux mordus de soccer, deux mordus de foot. Comme les Ouais. auditeurs, on peut comprendre. Je sais pas que je n'ai pas cherché, mais j'ai pas eu trouvé, ou on va peut-être un peu plus tard, un 100% canadien. Là, on est juste entre Européens finalement. Je pense pas avoir trop de mal à deviner l'équipe favorite d'Ewan ou celle d'Emeric pour l'Euro. Pas favori, mais de cœur, oui, ça c'est Ouais, sûr. voilà. Ouais, c'est plus ça. Vous avez un club favori au passage? J'en profite. On va Ben, commencer à le voir. moi, oui, je mentionnais un peu plus tôt, c'est Anderlecht, un club en Belgique. Même s'ils ont plus rien gagné depuis quelques années, c'est un des plus grands clubs du pays. C'est à peu près Ouais, comme moi, Marseille, hein. Même chose, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné grand-chose. ça va revenir, ça va revenir. Ouais, j'espère Un bien. jour, peut-être. Un jour, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et toi, Kevin, un club que tu supportes aussi, l'OM, comme One? Ouais, bah ça, je pense que les auditeurs sont déjà au courant. Je l'ai déjà répété plus d'une fois. Ah, ok. Bon, alors on va se lancer dans le sujet qui est ce soir, qui est les deux compétitions majeures, tant internationales, les pays qui s'affrontent, l'Euro puis la Copa América. Ok. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec foot, donc c'est des compétitions qui reviennent tous les 4 ans. Donc il y a l'Euro, puis 2 ans après vous avez la Coupe du Monde, puis après 2 ans encore l'Euro, puis la même chose pour la Copa América. Donc les deux compétitions reviennent aux 4 ans. Là, cet été, c'est l'Euro et la Copa América qui vont mobiliser notre attention. On va commencer si vous êtes d'accord, par l'Euro. On viendra après à la Copa América, parce que la Copa América, il y a le Canada qui joue, puis ça reste une épreuve importante, puis on va voir ce que le Canada va donner là-dedans. Mais on va commencer avec l'Euro. Je vais juste expliquer rapidement un petit peu le fonctionnement de l'Euro. Et puis après, j'ai un paquet de questions à vous poser. Et j'espère que vous répondrez pas trop pour vos réponses. Donc, juste pour expliquer à nos auditeurs, l'Euro, ça va être divisé en 6 groupes de 4 équipes. Je vais me rouvrir les groupes. On va essayer d'énumérer ça. La compétition va commencer le 14 juin. Donc, il y a 6 groupes. Dans le premier groupe, le groupe A, c'est l'Allemagne, l'Écosse, la Suisse. Dans le groupe B, l'Espagne, la Croatie, l'Italie, l'Albanie. Mon Dieu, j'ai besoin de m'acheter des lunettes. Un groupe C, la Slovaquie, le Danemark, la Serbie, l'Angleterre. Le groupe D, la Pologne, la Hollande, l'Autriche et puis la France. Le groupe E, la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Et le groupe F, la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la Tchécoslovaquie.
Havlicek. Donc, le premier match, ça se passe en Allemagne. Le premier match sera donc le 14 juin. Et tout ça va nous amener jusqu'au 14 juillet, qui sera le jour de la finale. Donc, la première phase de l'Euro, c'est dans chaque poule, les équipes se rencontrent une fois. Donc, l'équipe a 3 matchs. Les 2 premiers de chaque groupe se retrouvent qualifiés pour la suite de la compétition, ainsi que les meilleurs troisièmes qui vont se rendre en 16e de finale. Après, c'est des matchs, ce qu'on appelle des matchs à élimination directe. Le vainqueur passe au tour suivant, donc 16e, quart, demi et finale, qui a lieu le 14 juillet. Voilà pour la petite présentation. Pour expliquer pour ceux qui étaient peut-être pas familiers avec cette compétition-là. Et moi, maintenant, ce qui va m'intéresser un petit peu, c'est justement pour ça que vous êtes là, Ewan et Eric. Ce que j'aimerais connaître, moi, c'est votre œil sur cette compétition-là et puis vos favoris. Ok, j'ai besoin de votre expertise, que vous éclairiez nos auditeurs et que vous présentiez un petit peu les équipes que vous attendez, pourquoi. Et puis voilà. Qui c'est qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer cette fois-ci. Vas-y, Émeric. Pas ton équipe que attends avec impatience ou qui sera à tes yeux le favori de l'Euro? Pour moi, les D'ailleurs. favoris, ça va être dans le classique, mais la France ou l'Angleterre, c'est les 2 gros favoris dans la compétition. Comme et la France, ils ont Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Upamecano, Mike Maignan et tout. C'est tous des gros joueurs internationaux. Puis Ouais, pourtant, l'Angleterre, Kylian Mbappé a pas fait une super saison. non, il en a fait une bonne, mais ça reste quand même un gars, tu sais, ça reste un des meilleurs joueurs. Il a une prestance, il a ce statut. Et en général, dans les grands tournois, aller à la dernière Coupe du Monde, il a mis 8 buts, dont un triplé en finale. Donc, en général, dans les grands moments, il est quand même là. Donc, c'est quand même un joueur qu'il faut surveiller, qui fait gaffe. Puis le reste, l'équipe est quand même aussi très bonne. Hein. Ousmane Dembélé, que j'ai pas nommé aussi, Tchouaméni. Ferland Mendy qui a gagné la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne aussi, c'est une équipe très solide qui, je pense, tous leurs joueurs sont titulaires n'importe où dans toutes les équipes du monde quoi, à l'heure actuelle. Ouais, mais moi, il me donne l'impression quand même d'avoir quelques sensations. La première que je donnais, c'était Mbappé, qui, oui, reste au-dessus du lot, je suis d'accord avec toi, mais qui n'a pas montré une saison si impressionnante que ça. Je sais Non, pas. mais Moi, j'ai des petites inquiétudes pour la France. c'est vrai en plus ils ont un groupe assez relevé, on va dire. Ils ont l'Autriche, la Pologne et les Pays-Bas de tête, il Ouais, me semble. Ouais. ouais. Et les Pays-Bas, ça reste toujours une très grosse équipe. Puis là, défensivement, c'est une des meilleures défenses, je pense, de l'Euro avec Frimpong et Van Dijk, entre autres. Mais l'Autriche et la Pologne, c'est pas des petites équipes non plus. Genre, ils sont capables de créer des surprises sur un match, genre, aller, d'aller arracher un nul ou une victoire, même si je pense que ça sera un peu plus compliqué. Par exemple, au dernier Euro, la France. Je pense que c'était 2 nuls et une victoire sur ces matchs de poule ou un truc comme ça, dont un nul contre la Hongrie. Donc, ouais, c'est vrai que la France en phase de groupe, c'est pas toujours excellent, surtout à l'Euro. Mais Dernier Euro, ils ont fait. Ouais, c'est ça, une victoire de nul. ouais, ils avaient un groupe très relevé aussi. Ils Ouais, il y avait avaient Portugal, Allemagne. l'Allemagne, ouais, Portugal et la Hongrie. Mais tu sais, un nul contre la Hongrie, genre, on connaît la France qui, par exemple, contre la Suisse, hein, toujours à l'Euro 2021, où ils avaient pris un peu de haut, je trouve, à mon goût. Ils se sont fait remonter 3-3 et sortir au penalty. Ça montre que la France, ils ont des faiblesses. Puis que je pense que sur un malentendu, il y a une équipe comme l'Autriche ou la Pologne, ils pourraient être capables d'aller chercher une victoire ou même un nul. Hein. Après, ça se peut qu'il y ait aussi la finale de la Coupe du Monde qui sont encore entre les Aussi, dents. ouais, c'est ça. Entre les dents, dans quel sens tu veux dire? Genre, Bah, qu'ils ont envie de tout niquer, enfin de ouais. tout gagner pour prendre leur revanche, montrer que c'est une des meilleures équipes. Tu vois. Ok.
Surtout, Ça aurait pu être l'inverse, et ça peut rester à faire douter, justement. Parce que la finale, elle est exceptionnelle en termes pour le public. On a vécu quelque chose de génial. Mais il y a quand même pendant 70 minutes, ils sont pas là, quoi. ouais, c'est ça, mais je pense les Français, surtout à ce moment-là, en ce moment, ils vont pas se laisser abattre. Je pense pas qu'ils vont arriver en mode bon, on a perdu une finale de Coupe du Monde, c'est encore dans nos têtes. Non, je pense qu'ils vont être là. Je pense qu'ils vont au moins demi-finale à mon goût. J'ai pas en tête le calendrier en fonction de leur classement et tout, mais je pense qu'ils sont capables d'aller au moins chercher la demi-finale avec leur qualité qu'ils ont dans l'équipe. Et toi, Ewan? Bah, les favoris, ça reste pareil pour moi. Sauf que je rajouterais peut-être l'Italie, parce que ils détiennent le titre. L'Italie? Ils détiennent le titre. Donc, ils vont avoir Ouais. l'envie de défendre, si je me trompe pas, ceux qui Ouais, détiennent le titre. Certes, ils font pas des super bons résultats, mais c'était pareil à l'Euro 2021. Et ils sont quand même allés jusqu'en finale. Ils ont battu l'Angleterre, qui est une des meilleures équipes au monde, avec les meilleurs, quasiment les meilleurs joueurs au monde sur Puis quasiment chaque surtout, poste. l'Angleterre joue à domicile, hein, la finale. Ils ont Ouais, battu à ouais, mais Wembley. par définition, les Anglais perdent toujours. Oui, bah, ça c'est la malédiction de Kane aussi là, mais ça, c'est la malédiction de l'Angleterre tout court, je ouais, c'est pense. ça. Oui. C'est un mystère parce que moi, personnellement, oui, j'ai l'équipe de cœur comme vous, la France, en partie des gros calibres, mais l'Angleterre, sur le papier, c'est la plus impressionnante, je trouve. Mais oui, surtout offensivement, parce que même si Bellingham il va sûrement jouer plus reculé, enfin il y a Kane, il a mis plus d'un but par match en Bundesliga, quoi. C'est même s'ils n'ont pas gagné le titre, ça reste une machine à but. Puis ils ont une équipe très solide, hein, surtout offensivement. Avec, Ben, ouais, moi, je trouve avec que l'Angleterre sera le plus gros. Surpris que vous en avez cité juste ces trois-là ou bah il y a l'Espagne aussi, mais j'ai Ouais, l'impression ils vont attendre Lamine Yamal en mode allez, Lamine Yamal qui a que 16 ans, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression ils vont se reposer sur lui un peu parce qu'offensivement, à part Alvaro Morata, de nom, j'ai aucun vraiment d'attaquant hyper impressionnant dans l'équipe. Puis genre, allez, Lamine Yamal qui est titulaire, je sais pas, j'ai l'impression que ça montre un peu une faiblesse de mettre un gamin de 16 ans dans une des meilleures sélections du monde titulaire. ou ça peut faire comme un Mbappé, mais encore plus jeune. Ouais, aussi, ça peut marcher, mais je sais pas, je suis pas convaincu de l'Espagne. Même chose Mm. pour l'Italie. T'as raison, mais je pense pas qu'ils ont une équipe pour aller gagner l'Euro cette année. Mais je pense et qu'ils le ont pays moyen de faire hôte? un bon résultat, mais ça se peut que ce soit une surprise. Et je vais m'avancer un petit peu avec l'Allemagne aussi. Ils ont fait un très mauvaise préparation, sauf sur le dernier match contre la France, qu'ils arrivent à accrocher la victoire avec le nouvel entraîneur. Ils sont à domicile. Il y a moyen qu'ils reprennent, qu'ils montent en puissance durant tout le long de l'Euro et qu'ils aillent faire un bon parcours. Ouais, mais c'est vrai aussi, comme tu dis, ils jouent à domicile, donc c'est un facteur. Et ils ont une très bonne équipe aussi, même de base, tu vois. C'est vrai qu'ils ont une des meilleures sélections au monde sur le papier aussi. Ouais, C'est très fort techniquement, l'Allemagne. Je me trouve très pessimiste sur l'Allemagne. Je, je pense qu'ils vont euh, faire très mal. mais moi aussi, je trouve qu'ils ont une très bonne équipe. Là, je regarde vite fait les joueurs sélectionnés. Allez, il manque bien sûr Mats Hummels, qui je pense aurait dû être sélectionné. Mais il y a quand même allez, Schlotterbeck, Rudiger, Wirtz, Musiala. Enfin, tu sais, c'est des joueurs de classe mondiale. Hein. Ils font partie aussi des meilleurs joueurs du monde. Mais après, comme tu dis, les matchs amicaux, ils étaient pas exceptionnels, quoi. Ils étaient absents la plupart du temps. Ah oui, Euh, il y a des nuls contre l'Ukraine, il y a une défaite contre la Colombie aussi, je pense. Donc c'est pas fameux, quoi. C'est pas la meilleure préparation pour un tournoi. mais par Donc quand c'est définition, à ils gagnent domicile. toujours la fin. Ouais. Après, oui, c'est ça. Sur un coup de tête, ça passe, quoi. Ah, moi, je pense qu'ils vont faire mal.
C'est ma Oui, bête, moi aussi. la bête noire. L'Allemagne, tout le monde les voyait. Ça fait plusieurs compétitions effectivement qui passent au travers de façon lamentable. Mais là, je les sens pas passer au travers. Techniquement, c'est très très haut. C'est du très Ils très bon jeu ont, au football. puis, Le milieu de puis, terrain est très costaud. ouais, ils ont aussi un peu un rajeunissement. La plupart des vieux, ils sont partis. Genre, peut-être Nouvelle pour ça que génération. ouais, c'est peut-être pour ça que Matsumel s'y est pas pris pour faire confiance aux jeunes aussi. Même Ouais. si je pense qu'il aurait pu avoir sa place, mais voilà, comme j'ai dit, Florian Wirtz et Jamal Musiala, c'est deux des meilleurs milieux offensifs, je pense, au monde à l'heure actuelle. Ils ont quoi, 23 ans, je pense, les deux? J'ai pas leur âge en Je tête. peux regarder rapidement. Wirtz, je sais qu'il a 21, mais Musiala, je sais pas. Mais ça reste une équipe, ouais, comme tu dis, qui va faire très mal à l'Euro. Surtout qu'ils ont un groupe très facile, enfin facile qui a, je pense, un groupe très à leur Elle a portée. emporté. Je peux Oui. Oui, dire. voilà. Faut pas les sous-estimer, mais allez, ils gagnent leurs 3 matchs, ils montent en puissance, puis en huitième, je sais pas contre qui ils jouent, mais ça pourra faire mal, quoi. Si je regarde rapidement le groupe A, le premier du groupe A, il S'ils rencontre le finissent deuxième du premier, groupe ils jouent C. pour le deuxième du groupe C. C'est Et le groupe C, c'est pas un groupe Slovaquie, De aussi. Danemark, l'Angleterre. Serbie, Angleterre. Ouais, le groupe à l'Angleterre. Donc, tu sais, en huitième de finale, ça se peut que potentiellement ils jouent la Serbie ou le Danemark, qui je pense seront les deuxièmes de ce groupe. Puis à partir de là, allez, ils ont eu 4 matchs relativement simples. Ils vont arriver en quart de finale et ils seront en confiance, quoi. Et là, quand ils joueront contre une meilleure équipe, soit ça va être retour à la réalité, soit ça va être on continue sur la lancée, quoi. J'ai bien le retour à la réalité. Bah, c'est des équipes qui sont pas mauvaises, mais c'est pas des équipes de classe mondiale, quoi. Du monde qui sont capables d'aller chercher Pourtant, les carrés finales. il y a toujours une équipe un petit peu surprise Ouais. dans ces compétitions-là. Il y en a une sur laquelle vous viseriez, équipe surprise. Même moi, dans les équipes surprises, je dirais l'Écosse, l'Autriche et la Roumanie ou l'Ukraine. C'est mes 3 équipes qui, genre, je sais pas, je le sens ils peuvent aller en huitième, en quart, ils peuvent faire de quoi. Je pense. D'accord pour l'Ukraine, parce qu'ils ont quand même c'est allé Ils ont une bonne chercher des équipe. nuls ou des victoires contre des bonnes équipes récemment, Ouais. malgré Ben, la guerre. mais même moi, en tant que Belge, on est dans notre groupe. On a un groupe très prenable, Slovaquie, Roumanie et Ukraine. C'est l'Ukraine que je redoute le plus parmi les 3. Parce que je pense que c'est l'équipe la plus complète et la plus meilleure, en fait, de ce groupe. Surtout qu'on l'attend moins, donc Ouais, voilà. on a peut-être prise Il y de a l'élément de confiance qui peut. surprise. Ouais. Et Et c'est aussi une marrant. prise de confiance qui peut être simple contre eux. Ouais. Et la Belgique, t'en parles pas beaucoup, Emmerich. Tu les vois pas aller loin. Mais non, en fait, c'est compliqué. Dans le sens où je suis un peu mitigé parce qu'il y a eu la dernière Coupe du Monde où moi je m'imaginais au moins quart de finale. Je pensais que ça serait réalisable, mais on s'est fait éliminer en groupe. Voilà, ça arrive. On a eu un changement de coach, changement de joueur. On a une très bonne attaque. Je pense une des meilleures attaques de la compétition avec Doku, De Bruyne, Lukaku, Openda qui ont fait des bonnes saisons. Mais défensivement, c'est catastrophique, quoi. Enfin, voilà. Là, on va rechercher un Axel Witsel qui a 36 ans, qui joue à l'Atlético Madrid. Bah, c'est un bon club, mais voilà, on va chercher un vieux parce qu'on n'a pas de ressources sur le banc. On n'a pas de bons joueurs en défense. Puis là, on a fait un match de préparation contre le Monténégro. Et la défense, c'est pas fameux, hein. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas fameux, quoi. Notre meilleur défenseur, il joue dans le championnat belge, donc c'est pas excellent, quoi. C'est pour ça que, en plus, on n'a pas Courtois, qui a des différends avec le sélectionneur. Mais donc, offensivement, ça va être bien. On se prend une contre-attaque, on est mort, quoi. C'est pour ça que
Un quart de finale, ça va être normal si on termine premier de notre groupe. Mais après, si on élimine, si on gagne en huitième, on joue contre le premier du groupe C, qui est le groupe de la France. Puis si c'est la France ou les Pays-Bas, je pense pas qu'on passera contre eux. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, t'es dur avec ton pays. Ouais, mais je pense que je suis réaliste parce que les qualifications à l'Euro, c'était pas excellent non plus, hein. Ça veut rien Donc, dire, ces qualifications. Il y a des non, pays je suis d'accord. Mais qui réussissent. C'est comme la France, je sais qu'elle a parfaitement réussi la qualification, mais moi, j'ai vraiment Elle avait un pas groupe simple ça. aussi. À Ouais, part Ah bah, il les y avait les Pays-Bas. Pays-Bas. Ouais, c'était le seul ouais. gros, il me semble. Grèce, Irlande et Gibraltar aussi dans le groupe. Ouais, c'était très large. C'était très très large à prendre. Non, non, c'est vrai, mais comme Kevin a dit, les groupes sont pas tout enfin les qualificateurs sont pas tout le temps représentatifs, mais quand même un peu, tu sais, genre comment expliquer ça, tu sais, la France qui met 4-0 aux Pays-Bas, tu sais, ça met plus ou moins le niveau de genre le niveau de la France, tu vois. C'est pour ça que ça revient sur ce que j'ai dit, c'est pour ça pour moi ça reste une grosse équipe genre à craindre Yep. pour l'Euro. Et comme on parlait de la Belgique, moi, dans les qualificateurs, vu que j'ai pas mal regardé presque tous les matchs, ça m'a pas du tout convaincu, hein. Mais vraiment pas. Dans le terme de niveau de jeu et tout, c'était lent et long, quoi, à regarder. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes. Euh, Oh, les cités dures. J'adore ça, mais les cités dures. Ouais, Mais, mais non, mais je vous invite à regarder un match de la Belgique, c'est lent et long, hein. En général, c'est une élimination d'un ailier. Avant, c'était Eden Hazard. Maintenant, ça va être ouais. Doku. Puis Lukaku qui finit. Voilà, Mais c'est en général ça. moi, je vais te poser une question, puis à toi aussi, Ewan. L'Euro, là, comme j'ai dit, il y a les deux premiers de qualifiés, et puis les quatre meilleurs troisièmes. Sur ces groupes, on entend que ça fait pas mal de monde qualifié. Il y a quand même pas en trois places pour placer, pour se qualifier. Après, quand on rentre dans les huitièmes de finale, quart, sur un match, même sur un match, je pense que la Belgique peut pas arracher et avancer. Parce que moi, c'est ça c'est ça que j'adore aussi dans le foot, hein, je me cacherai pas là-dessus. C'est que pendant 10 minutes, il peut se passer tellement de choses. C'est pas forcément l'équipe la plus forte sur le papier. Si on prend ce qu'on vient d'expliquer, l'Angleterre, on pourrait leur donner directement la compétition, quoi, je veux dire, on leur donne la coupe. Tu vois, Ouais. sur le papier. Maintenant, comme on s'est moqué d'eux avec Kane qui porte la poisse, tout ça, sur un match. Ouais, c'est ça que tu dis sur un match. Moi, j'ai un exemple en tête. Pays de Galles 2016, sur un match, le Pays de Galles nous a mangé. Là, c'est pas sur un match, c'est sur une action. Ou Umtiti en 2018 aussi, hein, sur une action, hop, il envoie la France en finale. Ça, c'est la Belgique, je sais pas, dans les grands moments, rien que Lukaku à la Coupe du Monde, hein, c'est raté contre la Croatie, c'est... Voilà, je pense Ouais, que ça c'est veut ça. tout dire de notre niveau. Surtout qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas de rater Non, non, vraiment des pas. occasions pareilles. Puis je pense que Ouais, même je on vous aurais a, pensé plus optimiste que ça, plus enthousiaste, quoi. C'est vraiment ça me fait tout rire. C'est pas, t'as raison, Amérique, hein. Je dis pas le ouais, contraire, mais bah, attention, j'attends que ça, hein, j'attends que ça, qu'on gagne tous nos matchs et qu'on le gagne l'Euro. Qu'on le gagne l'Euro, si ça arrive, je ne pourrais qu'être content, mais voilà, logiquement et objectivement, c'est pas une des équipes favorites pour gagner. Enfin, pas, une pas, de- pas favorite, je peux comprendre, mais c'est parce que j'étais surpris que tu la mets même pas dans tes équipes surprises, ou qui pourraient, tu sais. Non, parce que je pense que on a des bons joueurs qui sont connus, tu sais, Doku, De Bruyne et tout. Bon, il n'y a pas Courtois, mais fait quand même partie des grands joueurs. Puis tu sais, on est à toutes les compétitions depuis 10 ans, donc je pense que les gens ils commencent à nous connaître, à nous attendre. Tu vois, allez, on n'est plus comme en 2014 où on était un peu des petits poussets, où on se ramenait, oh, ça fait 10 ans, on n'avait plus fait une compétition, nous voici, nous voilà. Tu vois, je pense que la Belgique, elle a un statut, puis qui n'est plus celui du genre de 2018, mais qu'il faut l'assumer quand même un peu, tu vois. C'est pas une équipe du niveau de la France, mais c'est pas du niveau de l'Albanie non plus, tu vois, c'est entre les deux, je dirais. Quand même.
Elle peut faire quelque chose, mais elle n'est pas favori. Ça risque d'être compliqué d'aller en Voilà, finale. C'est ça. voilà, c'est ça, c'est une équipe. Un quart de finale, c'est bien, tu vois, c'est le minimum, je pense qu'il faudra atteindre. Après, si on va plus loin, tant mieux, hein. Mais c'est, voilà, Moi, il y a... c'est... Ok. Ouais, vas-y. Non, non, mais je pensais que tu avais fini. Sinon, j'allais vous poser une question sur deux équipes, deux autres pros que vous n'avez pas cités, puis j'aimerais avoir votre point de vue. C'est l'Espagne et puis le Portugal. Ouais, ben, en vrai, je te laisse commencer, One, sur celui-ci. Ah, c'est des équipes que j'ai pas tant suivi que ça. Portugal, je sais pas ce que ça va donner. Je j'ai même pas regardé si Cristiano était Oui, appelé ou pas. Ouais, il a oui, il est Ouais. été. pris. J'ai peur qu'il risque d'avoir des problèmes dans le vestiaire, comme à la Coupe du Monde. Moi aussi. Toi, tu penses maintenant que ça va devenir un problème de l'avoir dans l'équipe? Je pense, il est vieux Mais surtout. Il faudrait. pas un pro... Oui, voilà, c'est pas un problème, c'est plus que, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un peu ce nouveau, enfin, comme je pensais les One allaient dire, avec les AO et tout, et genre, mettre Ronaldo là-dedans, qui est un centre de l'attention, qui veut le centre de l'attention et tout, je suis pas convaincu que ça va être Ouais, une c'est bonne correct. chose. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il a fait une saison en Arabie Saoudite pour l'instant. Une Deux. saison et demie, ouais. Ouais, Oui. deux. On peut dire deux. C'est plus le même niveau qu'en Europe, alors que le trois quarts des joueurs de cette compétition, le moitié, trois quarts sont en Europe. Bon, Ou plus que même les trois plus que les quarts, trois hein. quarts, hein. Ouais, quasiment tous les joueurs. Ou dans les grosses équipes, c'est tous les joueurs qui sont dans les ligues majeures. Ouais. Ah, il va pas te suivre physiquement. Sabo est un monstre physiquement. Non, c'est C'est plus le plus même, la... c'est sûr. c'est plus le même. Mais après, c'est la même chose que, comme je disais avec le Mbappé ou même la Belgique, c'est Ronaldo, on l'attend. Tu vois, on sait, Ronaldo, on sait qui c'est et sur un match, il peut te mettre un triplé comme il peut faire un match de merde, quoi. Ouais. Et Il l'a C'est pour l'Espagne? ça. montré à la Coupe du Monde. Puis, Il- ouais, il y a une raison sur pourquoi c'est un des meilleurs joueurs du monde. Puis même à 39 ans, je pense qu'il est capable quand même d'en mettre deux trois buts, tu vois. Surtout dans un groupe comme celui-là. C'est vrai que c'est le groupe le plus compliqué, surtout qu'il y a la Géorgie. C'est la première fois qu'il participe, il me semble, ou c'est Ouais, le... Ouais, c'est Ouais. ça, ouais, c'est ouais, la ouais. première fois. Ils ont pas une. Allez, à part Kvaratskhelia et leur gardien qui joue à Valence, il n'y a pas vraiment de grands joueurs, je dirais, dans cette équipe. Ah, il y en a un qui joue en France, là, à Metz, je pense. Ouais, Une Un équipe jeune, sélectionneur aussi qui est Passy. français. c'est une équipe Pardon? qui... Le sélectionneur est français. Ouais, Ah ouais? ouais, c'est qui? Ça, je veux. J'ai perdu, j'ai sur le bout de la langue, je l'avais noté. Ça va m'en venir, je vais vous le ressortir. Et l'Espagne? L'Espagne, C'est l'Espagne. je suis mitigé. Je suis mitigé. Parce que moi, quand on parle de l'Espagne, c'est toujours Iniesta, Xavi et tout. Mais là, on est loin. On est loin de ça. Ou Puis l'Issagnol, pardon. Pour la Géorgie, excusez-moi. et- Donc ouais, ouais, l'Espagne c'est plus que c'était. Puis sur les derniers tournois, ça va jamais loin, hein. À part à au dernier Euro, où ça va en Ouais. demi. Pardon, excusez. En demi-finale. Allez, j'ai plus les chiffres en tête, mais depuis qu'ils sont champions du monde, c'est pas fameux quoi. Donc Ça me fait ouais, plaisir. je sais pas, je sais pas. J'ai beaucoup de doutes sur l'Espagne. Et puis, si on continue, à votre avis, c'est qui le joueur vedette de l'Euro? Si vous aviez à miser sur un joueur, Bah, lui je qui pense. va éliminer l'Euro, qui va nous... Bah, la dernière Euro, c'était Chiesa. Moi, je pense qu'il peut refaire un tournoi comme il a fait il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans. Mais ouais, sinon, bah, Mbappé, je pense comme toujours. Peut-être Léao aussi. Je sais pas pourquoi je le sens. Même s'il fait pas sa meilleure saison, je sais pas, j'ai un petit sentiment qu'il va faire du mal à l'Euro. Je sais pas pourquoi, c'est juste comme ça. Mhm. Ne demandez pas d'argumenter, c'est juste voilà. Ah, moi, Un c'est qui...
qui ressort, toi, Ewan? J'en ai deux en tête. Kane, parce il marquait Ah ouais? énormément en Allemagne. Et cette année, il est allé en Allemagne justement pour des trophées. Il n'y en avait Il l'a pas eu. aucun. Je pense lui, dans sa tête, il est en mission. Ouais, Donc ça va c'est vrai. sûrement beaucoup, beaucoup jouer. Et après, l'autre, je suis peut-être moins objectif, mais Griezmann, c'est mon joueur favori. Oh, mais Ah, Griezmann, je pense. Enfin, ouais, vas-y, je te laisse terminer. il fait quand même une très bonne saison. Beaucoup Ouais. d'assists, beaucoup de buts pour son rôle dans le jeu, qui est plus buteur, mais plus milieu meneur de jeu. Et il a fait une très belle Coupe du Monde aussi. Il est vraiment en forme depuis qu'il est de retour à l'Atlético. Donc, je pense qu'il peut faire quand même des bonnes choses. Ouais. Ouais, je vais Mais partager assez ton avis. Moi, c'est sûr ouais, qu'il va. Il y a peut-être un petit peu de chauvinisme de ma part et puis de manque d'objectivité, mais comme c'est sans doute une de ses dernières grosses compétitions, que lui, il a fait une bonne saison, qu'il est préparé, il est assez stable dans sa tête, moi, je le vois assez nous faire moi rayonner aussi. Mais à l'euro. la façon dont tu avais posé la question, moi, je l'avais vu un peu genre un joueur star, tu vois, que tout le monde va en parler pendant longtemps. Tu sais, Griezmann, je pense qu'il va faire comme à la Coupe du Monde 2022, un très bon tournoi. Mais tu sais, mettons pour ceux qui regardent juste les matchs comme ça, ils vont pas nécessairement le remarquer, tu vois. C'est comme Chiesa à l'Euro 2021. Il était pas présent partout comme Griezmann, mais Je vois hop, ce que il tu veux faisait dire. 3 actions par match et voilà, il était sur toutes les edits sur TikTok pendant 2 mois, quoi. Ouais. Donc je pense, je, je pense, voilà, c'est comme ça que j'ai interprété la question, mais sinon, oui, j'ai tout Griezmann pour tout ce que vous avez dit, hein. Un des meilleurs joueurs actuels, surtout Actuellement, avec ouais. la France. C'est vrai. Bah, c'est un cadre de l'équipe et c'est pas pour rien que c'est un cadre et que Deschamps le garde à chaque fois. Eh, Ouais, l'autre question que je vais vous poser, puis avant qu'on passe à la Copa América, on va se faire un petit, moi j'appelle ça un pronostic en bois parce que c'est trop tôt, mais on va prendre en note, à votre avis, qui c'est qui va gagner l'euro, puis on verra à la fin qui c'est qui a raison. Oui. Vas-y, Ewan, t'es euh, pour qui, toi? Tu vois qui? Euh, En vrai, l'Angleterre ou France, Faut en choisir un. ouais, je pense que l'Angleterre, partir sur l'Angleterre, Angleterre pour Ewan. ouais. Toi, Emric? je, je vais prendre aussi l'Angleterre, c'est un peu un choix banal, mais ouais, l'Angleterre. Puis les Turcs comme équipe surprise. J'ai oublié de le dire, mais ouais, eux. Je sais pas pourquoi. Ok. Non, Et je vais ouais, rester pourquoi? avec mon choix de cœur. Ça va être la France. Je suis J'aimerais que ce soit absolument la pas France, objectif. mais L'Angleterre, Mais ils ont la moi je poisse, ils pense, gagneront jamais. c'est moi ça. je pense qu'ils peuvent. Hein, allez, ils ont une des meilleures équipes du monde. Ouais, Puis comme après, j'ai dit, vas-y. que, comme j'ai dit tantôt, je pense que tous les joueurs dans les 25 sélectionnés, il y a une énorme partie qui sont titulaires dans tous les autres nations, tu vois. J'ai pas tous les noms en tête, mais Jonathan Klaus, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui le prendraient dans son équipe, tu vois. Ouais. Ok. Alors qu'en France, il n'est pas nécessairement titulaire, quoi. On verra bien. Écoutez, j'ai noté vos pronostics, puis on verra bien qui Après, c'est qui arrive à la fin. Ça se trouve, on sera tous dans le champ. ouais. Mais après, Dans les Ça sera patates, une comme on équipe dit. surprise. ce que j'ai aussi peur avec la France, c'est que Didier Deschamps, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. Et on sait que quand un entraîneur est trop longtemps là, à un moment, ça marche plus. Ouh, tu lances les sujets qui fâchent, toi. Ouais, ben, Ouh là j'aimerais là. aussi, je fais partie de ceux qui aimeraient bien voir Zidane à tête de la sélection. Ouais. Mais Wow. Zidane, sélectionneur, je suis pas convaincu. Il a pas assez d'expérience, je trouve. Enfin, oui, mais genre, je sais C'est pas. pas le même profil que Didier Deschamps, ça c'est sûr. Oui, voilà. Mais je suis d'accord, pour moi, Deschamps, il serait temps de changer un peu, là. Ça fait extrêmement longtemps qu'il Bon, est coach. on va se garder ça pour une prochaine émission, parce que là, si on parle là-dessus, ça va être un débat, on en a pour toute la nuit. Et puis, on va attaquer la suite de l'émission avec l'autre compétition qui va, aussi mobiliser durant l'été. Euh,
Copa América. Alors, la Copa América, pour ceux qui nous écoutent, donc ça, c'est la compétition qui regroupe l'Amérique du Sud. Il faut savoir il y a que 12 équipes dans l'Amérique du Sud, donc il n'y a pas de tour qualificatif. Les équipes sont toutes qualifiées et ont tendance à soit inviter, soit il y a un tour préliminaire pour les équipes d'Amérique du Nord. C'est ce qui s'est passé cette année. Et on a le Canada qui se retrouve qualifié, enfin, qui a gagné sa qualification et qui est qualifié pour la Copa América. Donc là, le principe est le même. Il y a que 4 par 4 Groupe, il y a groupes, 16 équipes. 16 équipes au total. Merci. Je vois que vous faites plus vite que moi, c'est bien. Les étudiants, c'est parfait. Dans le groupe A, c'est l'Argentine, le Pérou, le Chili et le Canada. En groupe B, c'est le Mexique, l'Équateur, le Venezuela, le Jamaïque. Groupe C, c'est les USA, l'Uruguay, Panama, Bolivie. Et le groupe D, c'est Brésil, Colombie, Paraguay. Et je vois que ça m'a effacé le dernier. Attends, j'ai le groupe là, Brésil, Colombie, Paraguay, Costa Rica. Costa Rica. Mm. Merci. Donc, le premier match est le 20 juin. Donc, la compétition est aux États-Unis. Je vais y arriver, pardonnez-moi. Et pareil, elle termine la finale le 14 juillet. C'est un gros juillet. Regardez. Ok. Entre l'Europe et la Copa América. Et le match d'ouverture, donc, c'est entre l'Argentine et puis le Canada, justement. C'est l'Argentine qui est tenant du titre, qui a gagné la dernière fois avec. Mais je peux juste faire une Oui, vas-y, petite vas-y. intervention. Il me semble, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu passer ça il y a un petit moment que il était question que la CONCACAF puis la CONMEBOL, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, les deux associations, elles s'associent en fait pour faire qu'une confédération, puis pour que ça soit plus attractif, parce que d'un côté il y a l'Amérique du Nord, tu sais, où il y a le Canada, Mexique, États-Unis, puis c'est tout. Enfin, vite fait. Après, c'est les Caraïbes. Plus l'Amérique du Sud, ils font ça ensemble pour faire plus de. Comment Oui, expliquer ça? Plus de plus d'intérêt, tu vois. d'attractivité pour les matchs. Ouais. Ouais. Et Tout à pour fait changer raison. un peu. Après, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça serait une bonne idée, honnêtement, à Ben, c'est ça faire. le but. Je sais pas si c'est rendu officiel. Je me suis pas avancé parce que j'ai pas eu le temps de faire la recherche plus que ça. Mais oui, à terme, c'est prévu que ce soit la compétition de toute l'Amérique du Nord et du Sud. Ça a plus de sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, ça donnera quand même un peu plus de chance à l'Amérique ou au Canada de participer à des compétitions un peu plus sérieuses. Coupe CONCACAF, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas. On a un peu de mal à C'est pas fameux. s'exalter Ouais. là-dessus. Mais au moins, là, ça va être plus intéressant. Donc là, ça va être la même Ouais. chose. On va faire comme avec l'Euro. Je vais vous demander quelles seraient vos équipes favorites pour cette compétition-là. Puis on va s'attarder un petit peu plus sur le Canada après. À moins que ça fasse partie de vos favoris. Juste avant de commencer, un petit fun fact sur la compétition, c'est la première compétition intercontinentale, c'est-à-dire que c'est juste les pays d'un continent qui s'affrontent. J'ai regardé, oui, j'ai vérifié. C'est la première Ouais, c'est compétition de vrai. ce genre. Ouais. C'est, C'était en elle est rendue à la... 1916. Ouais, Ah, la première à avoir été organisée? Ouais, ouais, ok. Ouais. Je crois que c'est bien, ok. Oui, c'est possible, oui, que ça soit plus vieux que l'Euro. ouais, c'est plus vieux que Bah, l'Euro et c'est la Oui, oui. 48e édition. Et il y a aussi un truc, c'est que c'est pas tous les 4 ans. Des fois, c'est aux 2 ans, 3 ans. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait 2 années de suite. Ouais, mais ça, c'était Hmm. pour le centenaire. Il y avait eu 2015 et 2016. Ouais, Le 2016, il avait fait une édition centenaire, donc pour les 100 ans de la création. Mais ouais, avant, c'était tous les 2 ans, il me semble. Comme tu disais, mais ils ont changé ça pour que ça soit bien, ouais. plus mieux. ouais, Ça me c'est fait aux deux plaisir. ans. Vous avez potassé, vous avez travaillé, puis vous me corrigez, c'est parfait. J'adore ça. Donc, ouais, ben moi, pour mes équipes favorites, j'en ai quatre. Comme toujours, Brésil et l'Argentine, hein, Les plus c'est les gros. deux grosses, hein, les deux les plus connues. L'Argentine, championne du monde, puis le Brésil, ça reste le Brésil. Même si c'est plus la plus grande équipe du monde. Ensuite, je mettrais l'Uruguay, parce que ils ont une très bonne équipe. Je pense que c'est l'équipe qui a gagné le plus la Copa América dans Non, l'histoire. la deuxième. La deuxième, C'est l'Argentine. ah, Ah, égalité avec l'Argentine, excuse-moi. ok, voilà. Donc, ça reste quand même une des équipes les plus titrées. Et ouais, ça reste une bonne équipe. Il y a des bons joueurs, Valverde, Darwin Nunez et tous, qui sont capables.
en général, dans les éliminatoires, ils finissent tout le temps deuxième ou troisième, donc une bonne raison de croire qu'ils peuvent faire du mal. Et la dernière équipe, c'est le Mexique, parce que c'est, à mon opinion, la meilleure équipe d'Amérique du Nord, devant le Canada et les États-Unis. Voilà, ils ont déjà très bons joueurs, une bonne cohésion de groupe, et ils ont un groupe, il me semble, assez prenable, pas très compliqué. Et c'est la même chose que l'Allemagne, en enchaînant les matchs, je pense qu'ils prendront la confiance et ils seraient capables d'aller très loin dans cette compétition. Ok. Voilà, Quatre, c'est quatre mon favoris, c'est pas mal. 4 favoris. Si les 4 atteignent les demi-finales, ça serait extrêmement bien. En plus, ils sont tous dans des groupes différents. Et, Donc, il est possible qu'ils se croisent pas avant les demi-finales. et toi, Ewan? Bah, c'est sûr que Brésil-Argentine, ça reste les deux grands favoris parce que c'est les deux plus grosses équipes de la région. Après, en faisant mes recherches, j'ai quand même vu que le Chili est relativement constant. Ouais. Récemment, en 2015-2016, c'est eux qui l'ont gagné. Ça me sur... Je sais pas très... Ils sont en 2019, ils sont arrivés quatrième. Donc, ils sont quand même présentes ils sont quand même présents dans cette compétition. Donc, ça me surprenait pas qu'ils aillent très loin aussi. Ouais, Donc, mais le Chili, je sais pas, j'ai comme un sentiment que allez, les derniers, bah, ils ont pas participé aux 2 dernières Coupes du Monde. Puis là, en qualificatoire, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, je sais pas, je sais pas. Je suis pas convaincu par Barça, honnêtement. Que le Chili pourrait aller loin. bah, tout peut Ça, arriver dans le soccer. Oui, à Mais nouveau, oui, tout peut arriver. après, honnêtement, j'ai pas trop regardé les résultats pour. Je suis Bah, moins intéressé par la Copa América, mais. à date, ils sont de leur groupe pour la Coupe du Monde 2026. Bon, même si les éliminatoires, ça veut pas dire grand-chose. Ils sont huitièmes avec une seule victoire en 6 matchs. Ok. Et ils ont 5 points. Donc, c'est pas fameux. Et dans leur match, c'est des nuls contre le Venezuela. Ou non, 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 pardon, je me trompe d'équipe. C'est des nuls contre le Paraguay. Une défaite contre le Venezuela. C'est pas excellent, excellent, quoi. C'est dur entre le Chili. Ah, ça reste ça. Après, ça reste quand même une bonne équipe en Amérique, donc Ouais. ça reste une belle histoire en Copa América. Donc ça me surprendrait pas qu'ils fassent de quoi. Et peut-être, quand même surprise, embarqué là-dessus, les États-Unis, parce que en regardant les matchs de la Coupe du Monde, il y a du potentiel. Ils ont quand même réussi, si je me trompe. Si je me trompe pas, ils ont passé les poules, Ouais, ils étaient en huitième. huitième. Ils sont en domicile et ils ont l'esprit de préparer la Coupe du Monde aussi. Ouais, c'est des bons points, en effet. Donc ils peuvent faire quelque chose et toujours dans l'optique de se préparer pour la Coupe du Monde, ils vont peut-être aller arracher, peut-être passer les poules. Bah, les poules, je pense que oui. Parce Facilement, à qu'ils mon ont un avis. groupe facile, Si je regarde le composé groupe, de ouais. Uruguay, Panama et Bolivie. Donc, je pense que les poules, ça le fait. Là, contrairement à l'Euro, il sait que les deux premiers qui passent, hein. Ouais. Il n'y a Ah, pas mais de l'Uruguay, à meilleur part trois. l'Uruguay, Panama et Bolivie, c'est large. Ouais, c'est prenable. L'Uruguay, ça reste. Non, C'est la même chose que le Chili, ils sont assez constants. l'Uruguay, Donc, c'est là. pardon? Attends, voir, je me suis mélangé. Continue, excuse-moi, j'étais en train de vérifier, je faisais deux choses en même temps, mon Ok. cerveau, il n'est pas capable. Donc, ouais, c'est les États-Unis. Moi, je suis comme Ewan. En vrai, j'y avais pas pensé avec ce point de vue-là. Ça peut être une bonne surprise aussi pour la Copa. Pour bien se préparer à la Coupe du Monde dans 2 ans. Ce serait bien. Et toi, Kevin, tes favoris? Bon, mes favoris, je vais peut-être vous surprendre, moi, c'est l'Uruguay que j'attends. Mais Ah, mais pas pour les joueurs, c'est parce que je suis un amoureux de leur sélectionneur, Marcelo Bielsa. Je trouve que c'est un ok. magicien qui est capable de faire vraiment des choses géniales avec une équipe quand il a dans les mains.
c'est un extraterrestre, c'est sûr qu'il n'est pas toujours facile à comprendre, mais je m'a toujours enchanté quand il a une équipe entre les mains, je trouve qu'elle devient magique. Et comme la Copa América, c'est plus resserré, je suis à peu près sûr qu'il arrivera dans les 2 premiers, comme vous venez de dire, son groupe est quand même assez prenable. L'Uruguay est avec les États-Unis, le Panama, puis la Bolivie. C'est assez à sa portée. Et après, quand c'est des matchs à élimination directe, tout devient possible. Et puis la magie du foot embarque. Je suis Ouais. moins optimiste que vous sur le Brésil. Oui, ça reste des gros cylindrés. Ça fera pas plaisir à mon ami qui nous écoute, il va peut-être bientôt nous rejoindre, qui est un fan du Brésil, qui est brésilien. Mais je trouve que les joueurs brésiliens ont vraiment du mal à être trop sérieux. Ça reste la grosse équipe, mais non, je les sens pas, hein. Je les sens pas du Mais tout. ils ont ce statut, tu vois. Ouais, ils ont le statut, je suis d'accord avec toi. Ils resteront C'est favoris dans ce le qui fait qu'ils statut. sont les favoris. C'est quand même l'équipe Euh, la plus titrée en Coupe du Monde, donc c'est normal qu'ils aient ouais, un certain mais statut. c'est pas les étoiles c'est pas les étoiles sur le chandail qui vont leur permettre Non, c'est de sûr. gagner. Et Ah, je trouve ah, qu'en ce moment, ils sont pas dans un bon. non. Le mood est là. Donc moi, je les vois pas favoris. L'Argentine, oui, oui, c'est une belle équipe, c'est indéniable. Mais j'ai du mal parce que j'ai pas envie qu'elle gagne. Je reste un peu recueilli de la finale, faut croire. Ouh là là, il y a Même toujours des si traumatismes. ah Ouais, ouais, mais ça reste des traumatismes. je reste très émotif avec le soccer, avec le foot. Donc oui, il faut reconnaître que sur le papier, ça reste magnifique, ça reste beau, et il y a de grandes chances qu'ils aillent jusqu'au bout pour défendre leur titre. Mais ça m'embêterait. Ça m'embêterait. Après, Ouais, comme tu dis, tout est possible. Et en général, quand moi je m'amusais avec les albums Panini, Coupe du Monde 2014 et 2018, les deux seuls que j'ai fait, il y a toujours un résumé de leur qualification, leur match, leurs résultats, puis leur classement. ouais. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant que, genre, dans leur mini-championnat qu'ils font dans les qualifications, t'as la Colombie qui est capable de mettre 4-0 au Brésil, comme de perdre 3-0 contre la Bolivie. Je trouve ça incroyable. Donc, comme tu dis, sur un match, l'Argentine, elle se fait éliminer comme ça. Sur une défaite contre un petit qu'on n'attend pas, comme, disons, le Canada, hop, je sais pas, ils gagnent par chance leur match d'ouverture contre l'Argentine. Et même Mais chose, peut-être il y a d'autres équipes qu'on n'attendra pas, puis qui se montreront très intéressantes aussi, hein. là, tu me tends la perche pour la suite. Malheureusement, je pense pas le Canada est capable de faire ça, contrairement à des équipes d'Amérique du Sud. Ouais, parce C'est ce que qui m'embête parce que je dis pas ça dans le sens que l'équipe du Canada est pas bonne. C'est pas dans ce sens-là, prenez pas mes propos dans ce sens-là. Comme tu dis, la Bolivie, elle est capable de battre l'Argentine parce elle en a pas peur et ça a beau être en Argentine, ils vont tout faire pour la battre. Sauf que des fois, le Canada, je trouve que se sent presque gêné face à des géants comme et se ouais. trouve intimidé et ose pas. Là, contre les Pays-Bas, ils ont perdu 4-0. Puis j'ai pas vu le match, mais de ce qu'on m'a dit, ils avaient un peu peur de jouer. Le match, Donc, je vais rien dire parce que les deux côtés, les Pays-Bas ont pas forcément super bien joué, le Canada non plus. Bah, ils se ouais, faisaient mais un peu marcher dessus, mais ça reste quand même des préparations pour leur tournoi, tu vois. ouais. Le tournoi, il commence dans 2 semaines pour eux, tu vois. S'ils jouent mal maintenant, dans 2 semaines, ça va pas être fameux non plus, quoi. C'est pour ça que je suis d'accord, les matchs amicaux, c'est pas toujours représentatif, mais à 2 semaines du tournoi, je pense que ça l'est plus, quoi. Mais mon inquiétude, c'est qu'il respecte trop l'adversaire, qu'il soit trop gentil. Ouais. Ouais, Canada. parce que la Bolivie, que ce soit le Venezuela ou le Brésil, permettez-moi l'expression, mais ils s'en foutent, quoi. Ils vont rentrer. C'est ça en Amérique du Sud. Ça Exactement. joue au ballon et ça veut gagner et on s'en fout de c'est qui en face, quoi. Donc là, c'est pour ça que le Chili, en 2015 et 2016, ils ont gagné la Copa, alors que c'était pas nécessairement des favoris qu'on attendait à la victoire finale, quoi. Non, mais ils vont la chercher et puis bon, Ouais. ils ont pas justement au contraire, c'est pas qu'ils manquent de respect à l'adversaire, au contraire ils le respectent, mais
en faisant tout pour pouvoir le battre. Ce qui est des Oui, fois voilà. le problème des équipes d'Amérique du Nord ou du moins du Canada. Un petit peu trop timide. Faut pas avoir peur. Allez-y. Faut y aller. Faut y aller. Faut tenter votre chance. Vous verrez bien sur un Ouais, match, ouais. ça peut arriver. Surtout l'Amérique du Sud, c'est très 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 physique, hein. Et Ouais. c'est très sur Ouais. le terrain, ça se parle beaucoup, hein. C'est pour ça, je pense que la France en finale de Coupe du Monde, ils étaient pas prêts à ça. Parce que c'est la seule équipe sud-américaine qu'ils ont affrontée depuis l'Uruguay en 2018. Puis vu qu'il y a eu beaucoup de nouveaux, ils sont arrivés, une équipe qui avait les crocs, ils avaient faim et c'était pas les plus gentils sur le terrain. Et je pense que la France, ils ont eu peur au début. Puis le Canada, ils vont avoir la même chose, je pense. La même réaction sur le terrain, ils vont se faire manger, paralyser sur le terrain et ils vont se prendre une petite fessée, je pense, contre l'Argentine. Mais comme qu'on soit plus optimiste avec le Canada, quand même, on nous écoute. Non, mais on va pas Ben, dire. Je suis Bah, content on qu'il participe. Moi, dit, je on dit suis ce qu'on content qu'il pense. participe à cette Copa. Oui, mais je ne veux pas le reprendre, ne vous Ouais. inquiétez pas. Bah, je suis content qu'ils ben, participent à la Copa América et qu'ils soient qualifiés, mais justement, j'aimerais qu'ils acquérissent, qu'ils profitent de cet événement pour acquérir l'expérience de plus avoir peur de ces grandes compétitions, ouais. qu'ils osent se lancer. Parce que dans 2 ans, la Coupe du Monde, elle est à domicile. Bon, les États-Unis, Mexique et puis le Canada, mais justement, j'aimerais bien voir l'équipe canadienne grandir dans ce sens-là, ou qu'ils osent regarder droit dans les yeux des équipes comme Mais l'Argentine, même si je suis d'accord avec toi qu'il y a de grandes chances qu'ils se prennent une fessée, mais tu peux vendre quand même ta peau charmant, même si tu vas prendre une fessée. Mais je pense qu'en 2022, la Coupe du Monde, ils ont regardé droit dans les yeux la Belgique et ils ont fait un très très bon match contre les Belges. Puis je reste convaincu qu'avec un bon buteur, un meilleur buteur, ils auraient battu la Belgique. Mais je sais pas, ils ont perdu le match, puis là ils se sont dit ah ben flûte, on n'est pas assez bon. Puis les deux autres matchs, ils ont pas très très bien joué quoi. Contre la Croatie, ça a fini 4-1, je pense, et contre le Maroc, c'était pas fameux non plus. Donc, c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, c'est justement jouer la Copa maintenant contre des meilleures équipes, ça va les préparer pour 2026 et on l'espère qu'ils seront meilleurs quoi, en 2026 chez eux, à la maison, surtout à la Coupe du Monde, quoi, faire bonne figure. Donc, je te rejoins sur ce point-là. On verra bien, on verra bien. On va quand même encourager. Moi, je les ai mis leur match Ouais, sur le calendrier et puis je serai devant la télé et bah, je serai debout sur moi le aussi, canapé sans faute. c'est l'équipe que je supporterai à la Copa América, mais Même en si je toute reconnais que objectivité, le match en dimanche toute m'embête un peu. En toute objectivité, moi, je ne vois pas le Canada passer les poules, honnêtement. Ça va être l'Argentine et le Chili. Je pense. Mais le Canada va au moins gagner un match. Ça, j'en suis sûr. J'espère. Bon. Mais je pense qu'il devrait surtout entrer dans la compétition comme de l'expérience. Pas forcément d'aller chercher un bon résultat, mais d'acquérir de l'expérience. Surtout que c'est la première fois en Copa América. Donc c'est comme un événement historique pour le Canada. C'est Et- surtout avec cette génération-là, c'est leur deuxième vrai tournoi parce que la Coupe d'Amérique du Nord, comme on l'a dit tantôt, tu retires le Canada, puis le Mexique et les États-Unis, et il n'y a plus grand monde, quoi. Donc, Non. genre, c'est leur premier vrai tournoi. Enfin, deuxième vrai tournoi, faut qu'ils soient préparés. Et comme tu dis, pour qu'ils se préparent pour 2026. Et Exactement. j'aurais tendance à dire aussi que pour la Coupe du Monde, je suis pas tant déçu de leurs résultats. Parce que j'ai vu que c'était surtout des erreurs de Ouais. manque d'expérience. Ces petites erreurs qu'à Oui, ce c'est ça. niveau-là, ça pardonne pas. C'est comme la sortie du gardien contre la Croatie ou la Belgique Maroc. qui coûte un C'était but. le Maroc. Le Maroc, Le ouais. Maroc, ouais, il fait une mauvaise passe, puis hop, c'est Tu fini vois, en but. ça, ce genre d'erreur, ça arrive au moment où tu es jeune, entre guillemets, dans ce genre de compétition. Ah oui, complètement. Donc, en enchaîner deux comme ça va faire beaucoup d'expérience pour la sélection actuelle. Surtout qu'elle est quand même assez jeune, hein. Davis et David, ils sont encore là pendant une dizaine d'années, je pense, hein, Ouais. facilement. Et Donc, justement, ça joue de plus en plus en Europe, l'équipe. Peut-être pas dans les premières ligues des pays, mais il y a de plus en plus de joueurs qui commencent à aller en ouais. Europe. Puis Donc, la MLS se professionnalise, devient meilleure aussi de plus en plus, donc c'est tant mieux aussi. ouais, on est encore très loin du niveau en Europe, ça c'est sûr. Ouais. Vous embarquez pas sur ce sujet-là. On va essayer de rester Non, concentré Non, sur la Copa. non, mais c'est
On dit à quel point le Canada, dans plusieurs années, ils vont grandir, ils vont devenir meilleurs, je pense, hein. Elle a surtout rien à perdre Bah, actuellement. justement, je pense que pour dire qu'ils grandissent, c'est là où on va voir la première marche s'ils la prennent bien. Ouais. Moi, la Copa América de cette année, je la vois comme ça, comme une première marche. Espérons ne pas Je les pieds pense, dedans. ouais. Je pense que les Canadiens eux-mêmes doivent l'avoir comme ça, comme un tournoi de préparation. Pas comme. Faut pas venir en tant que favori parce que. Bah, ils le sont Désolé, mais pas. ils ne le sont pas. Ouais, c'est ça. Donc, s'ils viennent avec la mentalité de on prend l'expérience, on joue comme on joue et on verra bien, voilà, je pense que ça va que bénéfique pour eux. Et On est surtout d'accord là-dessus. qu'ils ont rien à perdre. Non, Je veux dire, ils ont clairement. rien. C'est une équipe tellement jeune qu'ils ont rien à perdre. C'est pas comme Voilà. le Brésil ou l'Argentine qui se prennent rousse, ça fait mal. Ah, rien à perdre si tu te prends des trop grosses routes. Ça fait Ouais, pas ouais, mal. mais Dis, il la première marche, il faut quand même bien la peindre faut bien correctement. la prendre, mais il n'y a pas grand-chose à perdre. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Comme Wendy, ou même, ouais, si l'Argentine tombe, tout le monde va enfin, perd, tout le monde va leur tomber dessus, alors que le Canada, on va être en mode, bah, c'était prévisible, quoi. Ah, que le public, ça plus intelligent, je suis d'accord avec vous, mais les joueurs, comme vous le dites, ils sont jeunes, ils se préparent. Donc, Ouais, je c'est pense que sûr que ça s'ils va se prennent toucher une leur grosse morale. rouste dès le premier match, ça va être difficile d'enchaîner derrière. Donc, Ouais. je suis d'accord qu'il y a quand même peu de chances qu'ils battent l'Argentine quand on peut, il y en a qui veulent parler. Ça va faire un joli gain, ça c'est certain. Ah, Mais, c'est sûr, ce genre de match, c'est toujours avantageux pour une des top, surtout l'équipe championne du monde en titre, hein. mais d'un autre côté, Tu fais on a même, déjà vu des équipes qui étonnant du titre qui rentrent très mal dans leur tournoi puis perdent leur premier ouais, match aussi, hein, l'Allemagne en 2018, hein, pour ne par citer que exemple. les plus récents. Ok. Donc, donc ouais, on verra bien. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai jamais vraiment regardé la Copa América parce que c'était toujours trop tard, en fait, quand j'étais en Belgique. Donc, j'ai vraiment hâte de regarder la compétition. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu, que vous m'avez on parlait de vos favoris, puis donc on a fait le point sur le Canada, j'avais une question par rapport à la Copa América. Puis j'attends avec impatience votre réponse parce que comme j'ai vu, comme vous avez marqué, comme vous n'avez pas été temps, pardon, Madagascar, c'était bien avec l'autre star, à la Copa América, c'est la dernière compétition de Messi. Alors pour vous, c'est la compétition de trop ou ça va être un magnifique tournée d'adieu de la plus grande star du football? Bonne Oula. question. Moi, je pense que euh, comment expliquer ça? Je pense que la fin de carrière internationale de Ronaldo et de Messi sera différente. Parce que l'Argentine, c'est plus une équipe unie avec Messi. On l'a vu à la Coupe du Monde, c'est personne touche à Messi. Et je pense que la Copa, ça va être la même optique. On est tous ensemble avec Messi, on la gagne pour Messi, puis vive Messi. Et c'est pour ça que je pense que tirer sa révérence maintenant au football international, ça serait parfait. Surtout s'il la gagne, ça met une bonne touche à la fin de sa carrière et il pourra partir en paix tranquillement. Il aura tout gagné avec ses copains, quoi. Voilà, je pense que maintenant c'est le dernier tournoi, puis après il doit y laisser la place. Ça, on est d'accord que ça va être sans doute le dernier tournoi vu son âge. Oui. C'est vrai qu'il a la Coupe du Monde. Ouais, Mais toi, ouais. Ewan, tu penses que ça va être sa compétition de trop ou... Pas forcément de trop. C'est sûr qu'il va pas faire une compétition aussi. Je pense pas qu'il fasse, comme à la Coupe du Monde, une compétition incroyable. Surtout dû au fait qu'il joue en MLS, donc le niveau n'est pas aussi relevé qu'en Ligue 1. La préparation va sûrement être différente. Et il va pas dans le même optique. La Coupe du Monde, c'était genre son dernier trophée qui lui manque. La Copa América, il l'a déjà gagné. Il va pas jouer il va pas jouer pareil, il va pas jouer dans le même but. Il va jouer dans le but de faire une de belle signer fin des à sa autographes? carrière. Ça va être un plus pour lui de gagner, mais je pense pas que ça lui dérange tant que ça qu'il perde, tant qu'il fait pas un- une compétition dégueulasse. Donc Mais aucun de vous pense que ce sera la compétition de trop. Vous pensez tous qu'il je va lui pense faire une pas. magnifique tournée d'adieu en fait, si je Ouais, résume voilà. rapidement. Ouais, je Je pense que pense c'est que ça plus va un être ça. adieu. Ouais. Ok. Surtout que
allez, même en MLS, bon, le championnat est beaucoup plus faible, bien sûr, mais il est pas dégueulasse non plus, tu sais, il fait toujours ce qu'il sait faire de mieux, quoi. Et je pense que, ouais, mais C'est difficile prendre- de juger son niveau avec la MLS quand même, soyons honnêtes. c'est sûr, mais voilà, je pense que non, c'est la dernière compétition, après, ça sera celle de trop. Comme Ronaldo, je pense que à l'Euro 2020, il aurait pu prendre sa retraite, à la Coupe du Monde, il aurait dû. Là, je pense que ça va être le tournoi de trop avec le Portugal pour Ok. Cristiano, et pour Messi, je pense que là, c'est le dernier bon tournoi pour lui. Après, ça va être de trop. Ok. Parfait. On va. Moi, je suis à peu près d'accord avec vous. Euh, Une belle tournée d'adieu. Il Ouais, a arrêté voilà. correctement. Pas forcément une victoire, mais quand même des beaux matchs qu'il va sûrement faire, parce que c'est quand même Messi. Mais ce sera pas. J'espère pour lui que c'est pas le tournoi de trop. Ouais. Ah oui, voilà, c'est surtout ça aussi, vu que j'aime bien Messi comme joueur, j'espère aussi que ça sera pas son tournoi en trop, et puis qu'il fera un bon tournoi comme la Coupe du Monde, quoi. Vous pensez qu'il va jouer tous les matchs ou au contraire, il va être plus Oui, il va jouer tous les matchs, je pense que à oui. 90 minutes chacun, tu crois? Peut-être Non. pas 90 minutes, mais je pense que comme à la Coupe du Monde, ça va être un titulaire indiscutable. Comme j'ai dit, on touche pas à Messi, puis Messi, c'est le meilleur et tout, tu vois. Ok. Je- C'est mon point de vue. Après, moi, je suis pas forcément de cet accord-là. Ah, Parce que je pense pas qu'il y a. Peut-être qu'il va être titulaire, ça je suis d'accord, mais je pense pas qu'il va commencer tout le temps. Parce que je pense pas qu'il y a la préparation physique pour. ah, tu penses Ok, que ça va être trop juste physiquement pour lui, pour jouer à ce Avec niveau-là? l'âge, la MLS qui n'est pas une bonne préparation physique de base, et même en MLS, il commence pas tout le temps sur le jeu. ouais, ouais, c'est vrai qu'il est quand même souvent blessé aussi. Enfin, il a des petits pépins physiques, Ouais. plutôt. L'âge, hein. C'est vrai, c'est un bon point. Donc ça m'étonnerait qu'il fasse tous les matchs. Il va sûrement jouer dans les matchs d'ouverture, c'est sûr. Sûrement le deuxième, le troisième, je pense pas qu'il sera là. À Le part deuxième, faut qu'il si. joue, s'il vous plaît. Juste, Ouais, mais il va jouer parce que c'est quand même Pourquoi le il joue match contre qui en qui. deuxième? Chili. alors, Ok, ouais. on dit ça juste parce que on va On aller y le va voir voir. jouer le deuxième Ah, match. On a acheté des ok. billets, donc c'est pour ça qu'on disait ça. Donc moi, j'aimerais bien qu'il joue quand même au moins le deuxième match. Ben, moi, je pense il va jouer les deux premiers matchs. Si la qualification est prise, il va prendre un jour enfin, Ah, ça, je suis il va d'accord être avec sur le toi. banc Ouais, Ça, ça c'est pour c'est le sûr. pareil, évident. préserver pour les quarts, parce que en quart, c'est soit le Mexique, c'est le groupe du Mexique, de l'Équateur, du Venezuela, la Jamaïque. Donc, ils vont le préserver pour les matchs Ouais. plus importants. Surtout Mais je qu'il y a pense, comme des bonnes équipes. ouais, mais je pense qu'il va être titulaire. Allez, en Coupe du, c'est comme on dit, je le répète depuis le début presque. C'est des gars, ils ont un statut. Tu sais, Messi, il est intouchable en équipe nationale, quoi. Mm. Surtout depuis la Coupe du Monde maintenant, quoi. Ouais. C'est rendu un dieu là-bas pour Oui, l'Argentine voilà. surtout. C'est un dieu Ouais, vivant, c'est quoi. surtout ça. C'est le Pelé argentin, si je peux me permettre. Maradona, Maradona. Waouh, Maradona. Je pense que même il a dépassé le statut de Maradona. Ouais. Je pense. En tout cas, à l'international. Je sais pas en Argentine. Vous avez décidé de lancer tous les débats chauds, vous, ce soir. Ouais. Je vais être obligé de parler, je Ouais, suis désolé. On ouais, n'aura pas le moi temps je non dis. plus de partir sur celui-là. Non, non, de toute façon, je connais pas assez Maradona. Par la main de Dieu. Ouais, c'est Enfin, deux ouais, je connais quand époques, même c'est pas plus, pareil. mais C'est une autre époque. ouais, c'est notre époque. Donc, et puis, bon, ok, je prends note, on verra bien. La même chose que pour l'Euro. Donc, je vais vous demander votre pronostic. Peut-être moins l'habitude de Copa América, mais on va quand même prendre un petit risque. Vous voyez qui gagner? Commence par toi, Ewan. Allez pour Brésil. 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 Ok. Et toi, Émeric? Ah, moi, j'hésite entre deux, Argentine et Uruguay. Je vais choisir. Je vais partir sur l'Uruguay. Allez, on va pimenter un peu. Ouais, c'est pareil, c'est l'Uruguay, juste pour Bielsa. J'arrive pas à En être objectif, plus, moi, dans les paris. De toute façon, c'est toujours le cœur qui je, parle. je pense, si je me trompe pas, l'Uruguay a fait un match contre le Mexique il y a pas longtemps. Ouais, ils ont mis 4-0 au Mexique
en match de préparation. Moi, match de préparation. Ouais, mais Depuis le début, on dit que c'est pas encore, super important, mais on est à 2 semaines du tournoi. Tu vois, ouais, c'est vrai qu'il y a 2 semaines de honnêtement, temps. je prends plus ces matchs comme référence que par exemple le match qu'ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire en mars, tu vois. Parce que là, c'était un match amical. Ouais. Donc vraiment, c'est pour ça, attention à l'Uruguay, moi je le dis. Je le sens, mais ils ont une bonne équipe. En tout cas, on verra bien. Ouais. On verra. Écoutez, on verra bien, comme vous dites. Je pense qu'on a fait le tour. On a bien présenté les compétitions. Je suis ravi de la vie que vous avez amenée. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir. Oui. Ouais, moi j'ai bien aimé, j'ai adoré. Ok. J'espère bien parce que là, donc, on s'est fixé comme objectif de faire ça une fois par semaine. Ok. On va peut-être juste Ouais. pas le faire le vendredi prochain parce que c'est le début de la compétition. On va se laisser peut-être un petit peu. À part si on analyse le match, mais Il y aura que le match d'ouverture de l'Euro. ouais. Je vous reverrai, mais peut-être qu'on va se laisser pour dire d'avoir une semaine complète de compétition pour avoir des choses un peu plus à raconter. Ouais. Surtout si on fait vendredi dans 2 semaines, je pense que toutes les équipes auront joué une fois. Ouais, Donc on aura En notre euros, ouais. ouais, à l'Euro, ouais. il y aura déjà de quoi raconter. Il y aura Surtout que on sera en vacances rendu là. Ouais, ouais, ouais. Donc nous, on C'est pourra regarder le les matchs. ouais, on se reconfirmera la date. Ouais. Donc, tout ça pour dire à nos auditeurs, tenez-vous prêts, parce que là, on va apparaître, Electron Libre va apparaître un petit peu plus rapidement. Jonathan va nous rejoindre. Là, ce soir, il s'excuse encore, c'était pour des raisons familiales qu'il a dû s'absenter à la dernière minute. On va venir en fort. Puis, je garde une petite surprise, peut-être qu'on aura un autre commentateur pour la Copa América, Oh. vraiment du cru. Vous verrez bien. Je garde la surprise. J'attends avant de vous dire pourquoi. Ok. Donc, je vous souhaite à tous un bon début d'Euro, de Copa América, puis on se revoit après les premiers matchs. Au revoir. Ouais. Ouais. Super. Bonne soirée et bonne semaine à tous. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.